Les paroles de cet hymne sont des paroles de prière. Sont des paroles de prière. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. J'ai un ami pasteur. On s'est connus depuis 2010 à l'université de Cocody. Ça fait 3 semaines, si je ne me trompe pas, 2 semaines. Il a commencé à m'envoyer un message chaque matin sous ce thème pneumatologie. Chaque matin, il va envoyer un message sur pneumatologie. Dans la semaine, on était ensemble et puis on causait. Et puis il m'a dit, Dieu lui a mis à cœur d'enseigner qui est le Saint-Esprit. Donc, il a commencé de faire ça chaque matin. Il y a un bruit quelque part. Il faut éteindre ça. Donc on échangeait sous le thème du Saint-Esprit. Et puis j'ai dit, c'est ce thème même que Dieu nous a mis à cœur à l'église de faire pâturage. Que c'est ce qu'on est en train de regarder. On a commencé de partager, échanger. J'aimerais dire quoi? Il est bon pour toi de profiter de ce moment, d'apprendre qui est le Saint-Esprit. Il a commencé à me partager son expérience dans son église. Comment les gens ne comprenaient pas qui est le Saint-Esprit. Ce qui a provoqué même l'enseignement. Ce thème est très important pour toutes les chrétiennes. Jésus-Christ a fini son ministère sur la terre. Son ministère est fini. Celui qui travaille en ce moment, c'est qui? Parle avec la conviction, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans ce moment. Donc si c'est lui que Jésus-Christ nous a envoyé pour nous guider, tu dois le bien connaître. Tu dois savoir qui il est pour avoir une bonne relation avec lui. Dis Amen. Amen. Il y a beaucoup qui parlent du Saint-Esprit, qui ne connaissent pas même le Saint-Esprit. Donc, encore ce matin, on va partir au pied de Jésus-Christ. On va aller apprendre. La semaine passée, on a vu les divers ministères du Saint-Esprit. Je vous ai dit là quelque chose la semaine passée. Quand il s'agit de prière, on va prier. Quand il s'agit d'enseignement, on va bien enseigner. Un chrétien qui prie, qui ne connaisse pas la parole de Dieu en profondeur, c'est un déficit. C'est les deux qui marchent ensemble qui nous fait devenir grands dans Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne un héritage avec Dieu. La semaine passée, je vous ai montré
les divers ministères du Saint-Esprit. Et j'avais commencé son ministère concernant le monde entier. Je vous ai dit, c'est vrai qu'on dit Saint-Esprit, c'est vrai, il est saint, mais il a quand même un travail à faire pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. On a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3 à 4, qu'il n'y a pas une personne qui peut dire Jésus-Christ est le Seigneur sans le Saint-Esprit. Et on a pris la Bible. On a regardé le livre de Jean. On a vu les 3 ministères du Saint-Esprit, Jean 16, vers le monde entier. Nous avons dit, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? Disons ensemble, 1, 2, allez-y. Les enseignants ne parlaient plus. 1, 2, allez-y, on dit ensemble. C'est des... Ceux qui sont devant moi ne parlent plus. Ceux qui sont derrière, c'est de faire quoi? Ceux qui sont ici ne parlent pas. Ceux qui sont là-bas. C'est de convaincre quoi? C'est de convaincre le monde concernant tout ce qui est péché. On a parlé de son deuxième ministère pour le monde entier. C'était quoi? 1, 2 ensemble. De la justice. Il doit convaincre le monde que ce qu'on appelle la justice là, c'est pas ça, hein. Mais c'est qui est notre justice? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réclamer une justice sans Jésus-Christ. Son troisième ministère, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de son troisième ministère, c'est quoi? C'est de convaincre le monde de jugement. Que quoi? Il aura un jour de jugement pour tous les pécheurs. Et ce jour-là, ça va venir. Peut-être le jour pour toi sera différent pour moi. Chacun va quitter ici un jour, aller rendre compte de tout ce qu'il a fait sous la terre. J'ai même parlé de pasteur qui est mort au Nigeria le samedi, c'est pas ce samedi, sous-passé. Comment ce grand pasteur qui n'était pas malade, sa femme a parlé, comment son mari est mort. Il prêchait dans l'église. Il n'était pas malade. C'est vrai qu'il est fatigué comme tous les pasteurs. Il ne s'est pas reposé. Il prêchait. Et puis, il a pris un poste. Il va rentrer dans son bureau. Les gens vont continuer le culte. Lui, il va sortir après pour terminer. Sa femme dit, il a regardé. Il n'est pas sorti. Le culte attend de terminer. Ça dit, il est où? Je vais aller regarder dans son bureau. Arrivé à son bureau, il est assis sous son bureau, comme ça. Mort. Comme ça. Sa femme l'a tapé, chérie, chérie, chérie. C'était comme ça. Il entend de prêcher. Il y a un jour de jugement. Laisse-moi parler un peu sur ça, avant qu'on va partir dans la famille. Pour toutes les personnes qui sont nées de nouveau, nous, il n'y a pas un jour de jugement pour nous. C'est un jour de récompense. Amen. Pour ceux qui n'ont pas né de nouveau, c'est eux qui vont faire face à la jugement de Dieu. Donc il aura d'autres trônes. Écoutez-moi très bien. C'est ce qu'on appelle eschatologie. On va arriver là-bas.
Il aura 2 trônes. Combien de trônes? Parle. Il aura combien de trônes? 2 trônes. Il aura 2 trônes. Il y a un trône qu'on appelle trône de jugement. Tout le monde dit trône de jugement. Trône de jugement. Deuxième trône s'appelle Bémas. Tout le monde dit Bémas. C'est trône de la récompense. Il n'y a pas un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui va partir faire trône de jugement. Parce que c'est là-bas on juge les pécheurs. C'est là-bas on juge toute personne qui réclame qu'ils sont nés de nouveau. Mais ce qu'ils font en cachette, c'était pas bon. C'est là-bas. Mais ceux qui vont mourir dans la sanctification, dans la justice, ils ne vont pas s'arrêter devant le trône de jugement. C'est devant le trône qu'on appelle Bémas. C'est là que Dieu va peser. C'est peser, on dit non. Peser leur travail. Tu as accompli ta destinée, oui, mais quand tu évangélisais, tu fais bien, mais tu n'as pas mis tous tes efforts. Ok, quand même, voici le prix pour ça. Quand tu chantais, c'est vrai que tu fais bien dans la sanctification, mais souvent tu ne viens pas à la répétition. Quand même, on va te pardonner parce que tu fais dans la sanctification. Ils vont te donner. Ah, c'est pas moi qui a dit David, c'est toi qui as dit David. Quand on dit trône de jugement, il n'y a pas quelqu'un qui va faire face au trône de jugement de Dieu qui va vaincre Dieu. Parce que c'est lui qui sera l'avocat, le juge. Donc, Dieu va te convoquer et puis tu vas vaincre Dieu. Tu ne peux pas gagner le procès contre Dieu. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas un chrétien qui va partir là-bas. C'est pour les pécheurs. Nous, c'est Bémas. Trône, le trône, il va nous récompenser de tout ce qu'on a eu à faire sous la terre, des bonnes œuvres. Il doit convaincre le monde entier du péché, de la justice, et qu'il y a un jour de jugement qui va tomber sur tous les pécheurs. Oh bien, qu'est-ce que toi tu attends sur ta vie? C'est le jugement. Hein? Tu attends le jugement? Ah, si tu attends le jugement, peut-être tu n'es pas encore né de nouveau. Ou bien il y a des choses que tu dois corriger dans ta vie. Moi, je n'attends pas le jugement de Dieu sur ma vie. Parce que je ne sais pas qui va faire face. Qui va rentrer dans le cours suprême de Dieu et va gagner la délibération. Je ne sais pas. Donc, c'est par rapport aux pécheurs. C'est eux, il va les convaincre du péché. Et les chrétiens aussi, qui ne vivent pas bien, il va les convaincre aussi que fils, fille, arrange ta vie. Ça, c'est pas bon pour toi. Même aujourd'hui, il t'a convaincu déjà d'un péché. Même hier, il t'a convaincu d'un péché. C'est vrai que tu es né de nouveau. Mais puisque son travail, son ministère, c'est de nous convaincre du péché. Il va dire, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Pourquoi c'est toi seul qui vas manger toutes les viandes? Pourquoi c'est toi seul qui va boire toute mortale là, donne-les. Ceux qui ont en train de travailler dans ta cuisine. Il m'a convaincu de ce péché hier. C'est un péché. Quand vous finissez le culte, les gens rentrent chez toi pour t'assister dans ta cuisine. C'est toi seul qui est parti ouvrir ton frigo. Tu bois seul. Et ceux qui travaillent dans la cuisine, ils n'ont pas droit. Tu es égoïste. Égoïsme là, c'est un péché. Et puis, le Saint-Esprit va venir vers toi et dire, monsieur, eux aussi, ils ont droit à boire mon tas. Il m'a convaincu. Mais c'est pas, il n'a pas dit que quand toi, tu vas venir, il ne va pas me convaincre. il va rien me dire par rapport à toi. Et avant de lui donner mon tas aussi. Non. Je prends un exemple
petit comme ça. C'est ça le Saint-Esprit fait avec nous tout le temps. Pourquoi tu vas donner ce genre d'offrande? Il va te convaincre de quelle offrande il faut donner. Que ce que tu as donné là, c'est pas bon. C'est son ministère. Donc, on va continuer l'enseignement dans notre famille. Les enseignants, c'est aujourd'hui est votre jour. Pourquoi? Vous allez finir tout ce que je vous ai appris. Je vais vous laisser la place. Laisse les gens poser la question. Laisse-les poser la question. Ceux qui n'ont pas compris, laisse-les poser des questions. Enseigne, laisse-les lire les passages bibliques. Le but des cultes d'aujourd'hui, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Pour que chacun puisse avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes prêts pour l'enseignement? Ceux qui savent écrire, écrivez. Monsieur Kwame, s'il vous plaît, prends un des cahiers, ou bien je ne sais pas si tu as déjà envoyé l'enregistrement. On a besoin d'un fascicule pour donner aux gens. Mais en attendant, écrivez. Et ceux qui ont des portables Android enregistrés, allez-y écouter. Ça va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Partez dans votre famille. Gloire à Jésus-Christ. La révision a été déjà faite par le pasteur. Le Saint-Esprit, les différents ministères du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Il a beaucoup expliqué cela. Maintenant, je voudrais vous poser une question. C'est par qui le Saint-Esprit exerce tout ce rôle-là, son ministère-là? C'est par qui? Alléluia. On a dit que le Saint-Esprit, il convainc de péché, de justice et de jugement, n'est-ce pas? Lorsque nous partons évangéliser, nous annonçons l'évangile. Et puis le pécheur, il accepte Jésus-Christ, ou bien soit il refuse. On a dit que le Saint-Esprit, il convainc le pécheur du jugement et de péché. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit cela. Mais c'est pas qui le Saint-Esprit passe. On a dit qu'on gagne le pécheur, hein. Le Saint-Esprit gagne le pécheur par nous, notre canal. Alléluia. Que aucun être humain ne peut s'auto-proclamer, dire, c'est pas moi c'est moi qui ai gagné l'âme. N'est-ce pas? Donc c'est par nous que le Saint-Esprit gagne une âme. Alléluia. Maintenant je pose la question de savoir, c'est par qui le Saint-Esprit exerce son ministère de convaincre de péché, de justice et de jugement, par qui? C'est par qui? Pour convaincre du péché, le Saint-Esprit nous utilise. C'est nous qui l'utilisons pour dire à l'autre que Jésus t'aime et qu'il a besoin de toi. Voilà. Alléluia. C'est par nous, comme on l'a déjà dit, c'est par nous les hommes, par nous les chrétiens, nous qui avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est par nous que le Saint-Esprit passe pour convaincre le pécheur. Alléluia. Vous avez compris, non? C'est par nous. Nous, c'est pas nous qui gagnons l'âme, c'est le Saint-Esprit qui gagne, mais le Saint-Esprit il passe par nous.
il passe par quoi encore? Par des révélations. Alléluia. Le Saint-Esprit montre au pécheur, il peut se révéler à un pécheur qu'il y a, l'enfer existe. Alléluia. Par un songe, le Saint-Esprit peut parler à un pécheur que, l'enfer existe. Il va te montrer quelqu'un en train de crier ou bien des gens qui sont en train de crier. Tu vas voir que ce pécheur-là, le lendemain quand il va se réveiller net, il va commencer à chercher Jésus-Christ. Alléluia. Donc surtout c'est par nous, mais aussi par des songes, par des révélations. Alléluia. Qui va nous donner un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a évangélisé, qui a parlé, qui a prêché, et puis par son canal, le Saint-Esprit a gagné beaucoup de personnes? Un exemple dans la Bible. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, alléluia. Dans Actes chapitre 2, Jésus-Christ a dit à ses disciples, dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, beaucoup de personnes ont été touchées, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a prêché. Quand il a prêché, des cœurs ont été touchés. Plus de 3000 personnes ont été... L'apôtre Pierre, là-bas c'est Pierre, excusez-moi. L'apôtre Pierre, 3000 personnes ont été touchées. L'apôtre Paul aussi a touché le cœur des gens. Hein. Maintenant, Paul aussi, et Pierre a plus touché des gens. Quand il a prêché, beaucoup de personnes, les cœurs ont été touchés. Alléluia. C'est Actes chapitre 2, à partir du verset 37 au verset 38. Alléluia. Donc, voilà un exemple palpable. Pierre a prêché et des cœurs ont été touchés. Le Saint-Esprit passe par nous pour gagner des cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. On va noter. Le ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. Le ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons introduire ce titre-là. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14. Si on dit qu'on va lire, on peut lire un peu, on peut lire quelques versets pour voir ce que nous allons dire. Jean chapitre 14. En lisant Jean chapitre 14, on voit que Jésus-Christ parle beaucoup de Dieu, de son Père. Alléluia. Homme de Dieu. Frère Henrik, il faut lire un peu Jean chapitre 14. On va prendre quelques versets dedans. Faut lire un peu. Il y a beaucoup. Ça parle de Dieu. Jésus-Christ parle du Père. Celui qui me connaît, connaît le Père. Celui qui... Tout ça là, il faut lire. Il faut lire un peu. Le verset. Tout le chapitre. D'accord. Que je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 14. Tout le chapitre. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pardon, mon application là, ça bug un peu. Je vais continuer. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Merci. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon
Père. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui a révélé Dieu. Il a révélé son Père. Alléluia. Jésus-Christ, lui, il a révélé dans Jean 14. Dans Hébreux 1, au verset 3 aussi. Jésus-Christ a révélé son Père, a parlé de Dieu. Il a montré l'amour que Dieu avait pour nous. Il a montré l'humilité que Dieu, façon Dieu était. Alléluia. Jésus-Christ a révélé Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, il va révéler Jésus-Christ. Alléluia. On va lire Jean 16, verset 14 au verset 15. Ange, il faut lire. Jean chapitre 16. Hébreux 1, 3. Jésus révèle son Père. Mais le Saint-Esprit a révélé Jésus-Christ. Tu vas lire Jean 16, verset 14 au verset 15. Jean 16, verset 14 à 15. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jusqu'à 15. Il faut lire 1 Corinthiens 12, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus. 1 Corinthiens 12, verset 1 au verset 3. C'est pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a révélé Jésus-Christ. Il dit personne ne peut dire que Jésus-Christ, personne ne peut accepter Jésus si c'est pas le Saint-Esprit qui le convainc. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, lui, il a révélé Jésus-Christ. Jésus-Christ a révélé son Père, a parlé de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, il a parlé de Jésus-Christ. Amen. Comme le titre, notre titre a dit, le ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. Alléluia. Le premier ministère du Saint-Esprit qu'on va voir concernant Jésus-Christ, c'est le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Vous notez, non? Le premier ministère du Saint-Esprit, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère concernant la personne de Jésus-Christ. Le deuxième ministère, on donne le programme. C'est le ministère du Saint-Esprit concernant la personne. Le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. Alléluia. On se comprend, non? Maman, vous notez bien. Le grand titre qu'on a noté aujourd'hui, c'est le ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. En introduction, nous avons lu Jean 14. On a dit que Jésus-Christ a révélé son Père. Et lorsque nous lisons Jean 16, verset 14 au verset 15, et puis 1 Corinthiens 12, verset 1 au verset 3, on voit que le Saint-Esprit, lui, il a révélé Jésus-Christ. Ça veut dire que le Saint-Esprit a joué un rôle dans la vie de Jésus-Christ. Donc maintenant, on commence. On dit, le premier point qu'on va voir, le premier ministère, le premier rôle que Jésus-Christ et le Saint-Esprit a joué dans la vie de Jésus-Christ, ça va concerner la personne de Jésus-Christ. Vous notez, non? Amen. Le premier ministère, c'est le ministère qui va concerner la personne de Jésus-Christ. David, tu comprends, non? Le ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ, on a introduit. Et maintenant, on va voir le premier ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ, c'est le ministère qui concerne la personne même. Ça va parler de Jésus-Christ même, de sa vie, de sa personne. Alléluia. Ça, c'est le premier ministère. Le deuxième ministère, c'est le ministère qui va concerner la mission de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ et du Saint-Esprit concernant la mission
de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Oui, c'est le programme que je suis en train de donner. Parce qu'on va revenir sur le ministère concernant la personne un peu, étape par étape. Mais je vous donne le programme. Le deuxième, c'est le ministère qui concerne la mission de Jésus-Christ sur la terre. Ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, là, le Saint-Esprit a joué un rôle dedans. Alléluia. On se comprend, non? Le troisième ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ, c'est le ministère concernant sa mort et sa résurrection. Le ministère concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez mis ces 3 points, non? Le ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. Le premier ministère, le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. Le deuxième ministère, le ministère du Saint-Esprit concernant la mort et la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et le troisième, c'est le ministère concernant la mission de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Lorsque nous étions en train de faire cette étude, le pasteur disait comme ça que c'est l'étude du Saint-Esprit là. C'est pendant cette période-là qu'il a compris pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples de rester dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Parce que quoi? Jésus-Christ même sait que sans le Saint-Esprit là, on ne peut rien faire. Alléluia. Lui-même, si lui-même, Jésus-Christ, il a eu besoin du Saint-Esprit, c'est que nous les hommes aussi, nous qui avons accepté Jésus aujourd'hui là, nous devons, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit seul qui peut habiter en nous, peut nous permettre de faire toutes choses. Alléluia. On va prendre le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. On va détailler maintenant. Alléluia. On va prendre Ésaïe 48. Ésaïe 48, le verset 16 et le verset 17. David, tu vas lire. Ésaïe 48. Ésaïe 48, le verset 16 et le verset 17. Ésaïe 48, le verset 16 et le verset 17. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur et l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour tout bien, pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Luc 1, le verset. Luc 1, verset. D'abord, c'est Ésaïe 48, 16 à 17. Jésus-Christ est en train de dire ici que il a été envoyé par son Père, par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, on va lire Luc 1, le verset 35. Luc chapitre 1, le verset 35. L'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. L'ange, on parle ici de Marie. L'ange est venu dire à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pas ça. Et un enfant va sortir de toi. Alléluia. Quand on lit Ésaïe 48, verset 16 au verset 17, et on lit Luc 1, le verset 35, qui peut nous expliquer notre titre qu'on a mis là, le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. Qui peut nous dire quelque chose? Frère Henrik. Le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. On a lu Luc chapitre 1, le verset 35. Et puis Ésaïe 48, verset 16 au verset 17. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est venu dans le monde. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que Marie a pris la grossesse de Jésus-Christ. Ou bien c'est faux? C'est ça, non? Donc, le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ là, c'est par le Saint-Esprit que Marie a conçu Jésus-Christ. Vous comprenez, non? Donc, dans la création, dans la venue même de Jésus sur la terre, le Saint-Esprit a agi. N'est-ce pas? On se comprend, non? Vous avez bien compris. Donc, le Saint-Esprit a exercé, a joué un rôle dans la venue de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ là, est-ce que c'est Joseph qui enceintait sa mère? La preuve, lorsque Marie a pris la grossesse, Joseph dit, Marie, pour ne pas te honner, on va divorcer en secret. Alléluia. Parce que moi, je n'étais point connu. Marie était vierge. C'est pas par un rapport sexuel. Alléluia. Que Jésus-Christ est venu sur la terre. Mais c'est par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a joué. Donc, le Saint-Esprit a joué un rôle capital dans la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a donné le titre, le ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Marie n'a pas connu d'homme pour prendre grossesse, comme aujourd'hui nous on fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est le premier point. On a compris, non? Le deuxième point. Le ministère du Saint-Esprit. Encore. Deuxième ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit au moins qui a organisé la réception de Jésus-Christ dans le temple. Alléluia. Vous comprenez? Les Juifs là, ils ont leur coutume comme ce qu'on fait à l'église ici. Il y a des mamans qui ont mis des enfants au monde et puis on a fait la présentation. Donc quand Jésus-Christ est né, donc quand Jésus-Christ est né là, ils sont partis dans le temple avec Jésus pour le présenter à Dieu aussi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a organisé tout cela. Le ministère qui concerne la personne de Jésus. On a vu que c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ même est venu dans le monde. Alléluia. Et deuxième ministère encore, c'est le Saint-Esprit qui a organisé la réception de Jésus dans le temple. C'est ça on est en train d'expliquer. Les Juifs là, ils ont cette coutume là, comme ce qu'on fait à l'église ici. Quand quelqu'un met un enfant, une femme met un enfant au monde, le moment arrive et puis on vient dans la maison de Dieu, on dit, Dieu, voilà l'enfant, on vient te dire merci, on te présente l'enfant. C'est le Saint-Esprit qui a organisé cela. Alléluia. Et ça, on prend Luc, chapitre 2, le verset 25 au verset 30.
Luc chapitre 2 verset 35. 25. Ok, 25. D'accord. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Il y avait une femme aussi. Donc, c'est ce monsieur-là, avec une femme, c'est par eux que le Saint-Esprit a tout organisé dans le temple par rapport à la présentation de Jésus-Christ. Vous dites? Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 30. Quand tu vas finir de lire là, ça y est là-bas. On va poursuivre, c'est à cause de cela. Alléluia. Ok. Donc, on a vu deux ministères du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus, concernant sa naissance, concernant sa présentation dans le temple. On va voir un troisième ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. La croissance physique de Jésus-Christ a été supervisée par le Saint-Esprit. Alléluia. Troisième ministère, troisième rôle que Jésus-Christ et le Saint-Esprit a joué pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ là. Que le Saint-Esprit a joué pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. La croissance. Comment Jésus a grandi là? Le Saint-Esprit était là. Il a supervisé. Il a contrôlé. Alléluia. Quand Jésus était bébé, il regardait Jésus. Ou bien depuis dans le ventre de sa mère, il a suivi la grossesse de Marie pour ne pas que Jésus soit mal formé. Jésus était bien né, enfant propre, il voit, il entend, il a les bras, il a les pieds. Alléluia. Quand il est né aussi, si l'enfant doit faire, il a pleuré aussi. Si l'enfant a 3 mois, l'enfant doit faire 4 pattes. Dès que 3 mois arrivés, le Saint-Esprit a veillé à ce que Jésus-Christ fasse ses 4 pattes. Alléluia. Quand l'enfant a 8 mois ou bien 9 mois pour marcher, quand c'est arrivé, le Saint-Esprit a veillé pour que Jésus-Christ marche. Alléluia. Regardez, le Saint-Esprit a veillé sur la croissance physique de Jésus-Christ. Pourquoi? On a dit que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. À 12 ans, lorsque Jésus-Christ s'est présenté dans le temple, il a commencé à prêcher, à donner des paraboles que même les sages même ne comprenaient pas. C'était surnaturel. Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a veillé sur sa croissance. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette connaissance-là. Alléluia. Donc, pour ce qui concerne la personne de Jésus, vous voyez que le Saint-Esprit a joué beaucoup de rôles. Amen. David, tu as compris, non? Non, on n'a pas encore lu. On va lire le passage. Luc chapitre 2, le verset 40. Luc chapitre 2, le verset 40, et puis le verset 52. Tu lis le verset 40 et puis tu vas au verset 52. Okay. Verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait.
Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec... C'est ça, non? Verset 51, je continue. 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc on dit le troisième ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? Ça concerne la croissance physique de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a supervisé la croissance de Jésus et qui l'a dompté d'une intelligence extraordinaire. Alléluia. Déjà à 12 ans, il était super, il expliquait les choses, il donnait des paraboles. Alléluia. On va voir le quatrième ministère du Saint-Esprit concernant la personne. Maman, tu notes bien. Le quatrième ministère du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Jésus-Christ dans le désert par rapport à sa mission sur la terre. Maman, tu m'entends? Le Saint-Esprit là, il a joué beaucoup de rôles dans la vie de Jésus. Tu veux demander? Cet esprit-là, c'est Dieu lui-même. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la même personne. C'est la troisième personne de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la même personne. On parle de la Trinité. Alléluia. Tu comprends, non? Donc c'est Dieu lui-même. On dit que quatrième ministère, on parle du quatrième ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère, son ministère, le rôle que Saint-Esprit a joué encore dans la vie de Jésus-Christ. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert pour préparer sa mission sur la terre. Alléluia. Maman André, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé Jésus-Christ dans le désert. Est-ce que quand il a envoyé Jésus dans le désert, il l'a laissé là-bas? Il a laissé Jésus-Christ là-bas? Il ne l'a pas laissé. Pourquoi vous dites que le Saint-Esprit n'a pas laissé Jésus dans le désert? C'est le Saint-Esprit, une des missions du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ là. Oui, une des missions, un des ministères du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert, n'est-ce pas? Dans le désert. Et il a conduit là-bas pourquoi? Il a conduit pour le préparer par rapport à sa mission sur la terre. Maintenant, je pose la question de savoir. Est-ce que quand le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert, il a laissé là-bas ou bien il n'a pas laissé? Tiens, mon frère. Bon, il n'a pas laissé dans le désert. Faut parler. Il n'a pas laissé Jésus dans le désert. Il n'a pas laissé Jésus dans le désert. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. On acclame Jésus-Christ. Il est bien. Il dit que, j'ai posé la question, on a dit que le quatrième ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus là, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a envoyé Jésus-Christ dans le désert. Et quand il l'a envoyé là-bas, j'ai posé la question de savoir, est-ce que quand le Saint-Esprit a envoyé Jésus-Christ dans le désert, est-ce qu'il a laissé, il a abandonné? Parce qu'il l'a envoyé dans le désert pour préparer sa mission sur la terre. Maintenant, j'ai posé la question de savoir, est-ce que le Saint-Esprit a laissé Jésus ou bien il l'a pas laissé? Et le frère Esaïe, c'est Esaïe non. Le frère Esaïe dit, le Saint-Esprit ne l'a pas laissé. N'a pas abandonné Jésus dans le désert. J'ai dit pourquoi encore? Et il dit que le Saint-Esprit était là. C'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus-Christ a surmonté aux tentations du diable
dans le désert, la tentation que le diable a soumis à Jésus-Christ dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui a permis à Jésus-Christ de les surmonter. Alléluia. On a compris, non? Maman, tu as compris. Quand le pasteur va demander là, il faut parler. Nous sommes sur le 4e ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Jésus-Christ dans le désert. Et puis le diable est parti, il dit, tout ce monde-là, c'est pour moi. Si tu m'acceptes pas, si tu m'acceptes, je vais tout te donner. Il dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a envoyé Jésus-Christ dans le désert pour le préparer pour son travail qu'il va faire sur la terre. Alléluia. Et il n'a pas abandonné. C'est pourquoi je suis en train de dire à un frère, à une sœur ici, c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé dans cette église. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a envoyé ici pour te préparer par rapport à ta mission sur la terre. Homme de Dieu, David, le Saint-Esprit t'a envoyé à l'église Les Verts Pâturages pour te préparer à ton ministère de louange et d'adoration. N'est-ce pas? Il t'envoie pour te préparer, pour te former. Amen. Homme de Dieu, Eric, c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé pour encore te préparer pour ton ministère d'adorateur de Dieu. N'est-ce pas? Maman, le Saint-Esprit t'a envoyé à l'église Les Verts Pâturages pour te former. Et comme le Saint-Esprit, quand il t'envoie, il reste avec toi, c'est pourquoi il ne te laisse pas seul. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si tu es à l'église Les Verts Pâturages et qu'il y a une situation que peut-être tu es en train de traverser et qu'il y a une tentation, il faut savoir que celui qui t'a envoyé dans cette église pour te former, pour te former pour ta mission sur la terre, reste fidèle avec toi et il va te soutenir et tu vas surmonter à toutes ces situations. Alléluia. On comprend. Maman, tu as compris, non? Tu as un ministère. Tu dis déjà, tu vas dans les prisons, tu t'en vas prier pour les prisonniers, tu t'en vas prier pour les malades. C'est une formation. Tu es venu dans cette église-là. C'est une formation. Quand tu arrives, tu peux avoir des situations qui peuvent se présenter devant toi. Mais sache que l'Esprit de Dieu qui t'a conduit reste avec toi pour te faire surmonter. Alléluia. Tante Kofi, le Saint-Esprit t'a envoyé ici. Tu as une grande mission, n'est-ce pas? Et il te prépare. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Si tu l'as accepté, tu pries, c'est lui qui va te dire, va dans tel endroit. Et donc, ce que tu dois savoir, de la même manière que l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus-Christ dans le désert est resté fidèle à lui et Jésus-Christ a surmonté aux différentes tentations, c'est de cette même manière que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Maman André, tu as compris. Le Saint-Esprit a joué un grand rôle dans la vie de Jésus-Christ. C'est pas nous. Jésus-Christ même qui est Dieu, le Saint-Esprit a joué un rôle dans sa vie. Il est arrivé des moments où sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ allait tomber. Homme de Dieu. Esaïe. Demoiselle André. Le Saint-Esprit a joué des rôles très capitaux dans la vie de Jésus-Christ. Jésus même qui est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit qu'il a pu toutes choses. Et nous, c'est pourquoi nous devons réclamer, nous devons demander à ce que le Saint-Esprit soit avec nous en toutes choses. Alléluia. Et concernant le ministère du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert, on va prendre Marc 1, verset 12 au verset 13. Ange, tu vas lire. Marc 1. Marc chapitre 1, verset 12 au verset 13. Marc chapitre 1, verset 12 au verset 13. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan.
Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. C'est ça, on a déjà expliqué. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Il y a d'autres passages encore. Faut noter, quand tu profites, toi qui notes. Luc 4, le verset 14. Luc chapitre 4, maman. Luc chapitre 4, le verset 14. Ça concerne ce qu'on vient de dire. Où le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert. Luc 4. Il y a Marc 1, Marc 1, verset 12 au verset 13. Luc 4, verset 14. Alléluia. Cinquième ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. Le ministère du Saint-Esprit concernant la mission de Jésus-Christ sur la terre. Ça, c'est le cinquième ministère. La mission de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Cinquième ministère. On a vu 4 noms. On va voir 5e. Concernant toujours la personne de Jésus-Christ. Le ministère du Saint-Esprit concernant la mission de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Concernant la personne, la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui a oint Jésus-Christ par rapport à sa mission sur la terre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a oint Jésus-Christ par rapport à sa mission sur la terre. Qui va nous définir onction? Quand on dit c'est le Saint-Esprit qui a oint, le Saint-Esprit lui a donné l'onction pour exercer son ministère, pour travailler sur la terre, son travail, sa mission qu'il est venu faire. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné l'onction. Alléluia. Qui va nous définir le mot onction? Papa qui prie. Le mot onction. On a défini ça ici. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Bon. C'est la puissance. La puissance. Elle, c'est qu'elle connaît la vie. C'est la puissance. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Esaïe. L'onction. Tu demandes l'onction pour jouer ta guitare. Ça veut dire quoi? Tu demandes quoi à Dieu? Bon, l'onction, c'est la puissance, divine. C'est la puissance divine. Divine, pardon. Excusez-moi. Une puissance divine. Voilà, encore on peut dire je sais pas, c'est une force. Une force. Voilà, une force. Pourquoi? Il faut compléter la phrase. Toi, particulièrement si tu demandes l'onction de Dieu, c'est pourquoi? Bon, je demande l'onction de Dieu pour exercer dans le but que le Saint-Esprit lui-même travaille, agisse. Voilà, au travers de moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le frère Henrik veut parler. Faut parler. Bon, je voulais souligner un détail sur l'onction. Le mot onction veut dire mettre à part, veut dire consacrer. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, on mettait l'huile d'onction, c'est-à-dire l'huile de consécration sur les instruments, sur les ustensiles du temple, même sur des personnes, pour les consacrer à une œuvre bien précise. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, à part le fait de consacrer quelqu'un, c'est une capacité aussi surnaturelle que Dieu nous donne pour exercer, pour faire quelque chose. Voilà. Donc. Alléluia. Donc, le cinquième
ministère, on a dit que le Saint-Esprit a donné onction à Jésus-Christ pour exercer, pour sa mission sur la terre. Et on a défini le mot onction. On dit que l'onction là, c'est cette capacité, cette puissance surnaturelle. Il a dit la capacité surnaturelle que Dieu donne à Sonia, à la sœur Sonia, pour accomplir sa mission dans la maison de Dieu. Amen. Maman André a dit que c'est une puissance. Donc Dieu te donne la puissance là pour être tu es service d'ordre. C'est vous qui accueillez les gens quand les personnes arrivent. Donc Dieu te remplit de cette puissance là, de ce savoir-faire là. Tu vois non? Il te donne cette capacité. Ça vient de Dieu mais il te remplit. Et puis tu joues ton rôle. Et ton rôle là quand tu joues, ça se joue bien. Alléluia. Cette capacité surnaturelle que Dieu donne à toute personne dans sa maison pour accomplir la tâche qui lui est confiée, pour accomplir sa mission. Alléluia. Vous comprenez, non? Ce qu'on a fait là, vous avez compris. On a parlé de 5 ministères du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus-Christ. Maman, on a parlé de 5 ministères concernant la personne de Jésus-Christ. Tandis Kofi, le premier ministère concernant la personne de Jésus, c'était quoi? Du Saint-Esprit. Le premier ministère du Saint-Esprit. Son premier ministère concernant la personne de Jésus, c'est quoi? Son premier ministère, c'est lui qui a enceinté Marie. C'est par le Saint-Esprit. Jésus est né. Jésus-Christ est né. Alléluia. Le premier ministère du Saint-Esprit concernant la personne de Jésus, c'est par le Saint-Esprit que Jésus est né. Jésus est venu sur la terre. C'est pas ça. Le deuxième ministère, c'est quoi? Le deuxième ministère, c'est concernant, comment on appelle, mais concernant la mission de Jésus-Christ sur terre. Tout ce qu'il devrait faire sur la terre. Concernant Jésus, le deuxième. Présentation dans le temple. Voilà. Oui. Alléluia. Deuxième ministère, c'est la présentation. C'est le Saint-Esprit qui a organisé la présentation de Jésus dans le temple. Troisième ministère, c'est quoi? Oui. Le troisième ministère, c'est la croissance. Saint-Esprit qui a veillé sur la croissance de Jésus. Ça veut dire qu'on peut prier. On dit à Dieu, Saint-Esprit, je suis enceinte, veille sur la croissance de mon enfant dans le ventre pour ne pas qu'il y ait malformation. Quand ton enfant va naître, Saint-Esprit, veille sur mon enfant pour qu'il grandisse bien, il soit intelligent. Donc, le Saint-Esprit a veillé sur la croissance de Jésus. Le quatrième ministère, c'est quoi? C'est Saint-Esprit qui l'a mené désert. C'est le Saint-Esprit qui a mené Jésus dans le désert pour le préparer, pour le former. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits tous à l'église Les Verts Pâturages ici pour nous former. Alléluia. Maintenant, cinquième ministère. Le Saint-Esprit a fait quoi? C'est le Saint-Esprit qui est intervenu dans la mission de Jésus. L'onction pour Jésus-Christ par rapport à sa mission sur terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner quelques exemples. Ça veut dire que, on dit que le Saint-Esprit a oint Jésus-Christ par rapport à sa mission sur la terre. Le frère Henrik, toi, c'est quelle onction tu demandes actuellement pour, ou bien le Saint-Esprit t'a oint à faire quoi dans sa maison? Le Saint-Esprit m'a mis à part, il m'a oint pour jouer du piano, pour chanter, célébrer ses louanges. Voilà. Le Saint-Esprit, sa mission dans la maison de Dieu, il dit que
Il loue Jésus-Christ. Donc, il demande l'onction du Saint-Esprit. Il demande à ce que le Saint-Esprit lui donne cette capacité surnaturelle là, pour que ce qu'il fait là, ça soit bien fait. Alléluia. On comprend, non? Quand il te donne son onction là, tu réussis dans ce que tu fais là. Donc, Dieu, il demande l'onction de louange et d'adoration. Alléluia. Les 5 ministères du Saint-Esprit. concernant C'est une petite parenthèse concernant le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une petite parenthèse quoi? Je voulais savoir après le désert, lorsque Jésus finit les 40 jours dans le désert après la tentation, la Bible dit que le Saint-Esprit, que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que on peut dire que c'est à ce moment-là, est-ce qu'on peut, lorsqu'on parle de baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il s'agit de ça? Parce que la Bible parle de revêtement, ça veut dire qu'il y avait déjà un vêtement. Ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose. Qu'est-ce qui était déjà là? Est-ce que le Saint-Esprit était déjà sur Jésus ou bien est-ce qu'il y avait déjà une puissance sur Jésus et que lorsqu'il est sorti du désert, le Saint-Esprit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Uh-huh. gloire à Jésus. Ce que tu as retenu là. On a dit la première option. La première ministère. La première travail du Saint-Esprit, c'est la naissance de Jésus-Christ. Le travail du Saint-Esprit dans la présence de Jésus, de la personne, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et après la présentation, la connaissance. La présentation, c'est lui qui a organisé. Après, la croissance. Le Saint-Esprit a veillé sur lui. Non. Le Saint-Esprit a veillé sur lui. C'est bon. La troisième, c'est la quatrième. La quatrième, il l'a envoyé dans le désert pour préparer son ministère. Non, il l'a pas abandonné. Ça veut dire il l'a envoyé dans le désert pour le former les choses qu'il devait accomplir. Et la cinquième, il a point.
Asseyez-vous dans vos familles. Alléluia. On peut allumer l'ampli. Prenez vos offrandes. On va donner nos offrandes. Prenez vos offrandes. Prenez la dîme aussi. Prenez vos offrandes. Asseyez-vous dans votre famille. Prenez vos offrandes, prenez vos dîmes. On va apporter nos offrandes et dîmes à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, bénis nos offrandes, accepte nos dîmes et rends-nous prospères dans tout domaine de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dit Amen. On peut prendre. On a fait un bon enseignement aujourd'hui. Ceux qui sont dehors, si vous m'attendez, dites Amen. On a fait un bon enseignement aujourd'hui. On a laissé la place aux enseignants pour vous communiquer la pensée de Dieu. Je peux dire que il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose aujourd'hui. Je peux dire ça. Mais j'aimerais vous exhorter de méditer. Arriver à la maison, méditer sur tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Ça va vous aider. On a vu que concernant la personne de Jésus-Christ, de sa grossesse, même jusqu'à sa résurrection, il y a offrande ici, hein, regardez bien. On a vu que de sa grossesse jusqu'à sa résurrection, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit était là. On va terminer cet enseignement le dimanche prochain si Jésus-Christ n'a pas encore venu. Mais chacun doit comprendre que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien accomplir. Je suis content des questions que les gens ont posées. Dans la famille, il y a une famille qui ont posé une question. Ils ont dit, est-ce que les apôtres ont le Saint-Esprit quand Jésus-Christ était avec eux? Les disciples, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit avant le jour de la Pentecôte? Et on a répondu que Jean 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous avec quelle puissance on peut marcher sous les serpents? Avec le Saint-Esprit. Dans une autre classe, il y a la question sur le baptême du Saint-Esprit et le revêtement, ou bien on dit le remplissement du Saint-Esprit. Tout ça, on va y arriver. Parce qu'il y a un différent entre le baptême du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Il y a la différence. C'était clair dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de questions. Mais si dans la semaine, si tu as une préoccupation par rapport à ce thème, appelle ton berger, cause avec lui. Je disais dans la famille de Maman Boafou,
il y a une église. On dit le ministère du Saint-Esprit a pris fin quand le dernier apôtre est mort. On dit il n'y en a plus le Saint-Esprit. Il a fini son travail quand Jean bien-aimé est mort. Selon vous, est-ce que ce que les... Est-ce qu'on va les appeler églises? C'est des gens des témoins de Jéhovah là, c'est pas une église. Est-ce que ce qu'ils sont dit là, selon toi, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que le ministère du Saint-Esprit a fini quand Jean bien-aimé a rendu l'âme? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je ne vous attendais pas, ceux qui sont au dehors. Vous m'attendez, non? Ce que j'ai dit là, le ministère du Saint-Esprit, c'est fini quand Jean bien-aimé est mort, ou bien c'est vrai ou bien c'est faux. Hein? Si c'est faux, si c'est faux, pourquoi? Quelqu'un dans la famille de Madame Kwaku. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Ils ont dit, le ministère du Saint-Esprit a pris fin quand le dernier apôtre de Jésus-Christ, Jean bien-aimé, quand il est mort. Selon vous, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Hein? Ok, dans la famille de Madame Kwaku, pourquoi c'est faux? Mais il a annoncé les mots. C'est pas ce Jean même qui a annoncé. Ok, dans la famille de M. Kanga, faux ou frère? Comment ça? Ok. Mais il est mort après la Pentecôte. Le dernier apôtre est mort après la Pentecôte. Hein? Où? Merci, M. Kanga. Vous voyez ce que je dis. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui peuvent confronter les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Est-ce que vous savez qu'ils ne croient pas dans le songe? Ils ne croient pas dans le songe. Ils ne croient pas dans le miracle. Ils ne croient pas dans la délivrance. Toutes ces choses-là, ils ne croient pas. Parler en langue là, ils ne croient pas. Pourquoi? Ils sont dit, toutes ces choses sont finies. Ont fini quand le dernier apôtre est mort. Je vais vous donner le passage qu'ils utilisent. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit, si c'est parler en langue, si c'est prophétie, tout ça, ça prend fin. Ce qui reste, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ce qu'il dit. Que la Bible lui-même, elle-même dit, tout ça, c'est fini. Toutes les dons du Saint-Esprit est fini. On peut lire verset 9. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui peuvent parler là où un témoin de Jéhovah a de parler. Parce que la manière dont nous on bégaye là, eux ils parlent bien. Ils parlent bien. Quelqu'un pour lire verset 9. On n'a pas trouvé un Corinthien. Vas-y.
Ce qui est parfait là, c'est la parole de Dieu. Ce qui est imparfait là, c'est le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils sont dit. Donc ils vont dire aujourd'hui, la plus grande révélation, c'est la parole de Dieu. Qu'il n'y a pas une autre révélation, je fais songe, prophétie. Même il y a un, je vous ai dit, pour m'appeler pasteur, il dit lui, il ne peut pas m'appeler pasteur. Donc, apprenez bien la parole de Dieu et vivez selon cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer le culte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes partis à l'école pour apprendre. Appliquer les mamans, demander au Saint-Esprit, supervise la croissance de mes enfants. Supervise la croissance de mes petits enfants. Pour qu'ils puissent croître dans l'intelligence, dans la sagesse. Rends-les intelligents comme Jésus-Christ. Toi-même, en tant qu'un chrétien, tu sais que tu as une mission sur la terre. Saint-Esprit, je m'inscris dans ton école. Forme-moi, prépare-moi et aide-moi pour le travail que tu m'as destiné. C'est important. On ne peut rien faire dans la maison de Dieu sans la préparation, sans la formation et bien sans l'onction de Dieu. Même pour chanter, si tu n'as pas l'onction de Dieu pour chanter, tu ne vas pas faire descendre la présence de Dieu. Même pour enseigner, si tu n'as pas été bien formé, tu ne peux pas. Tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas. Tu vas mélanger les gens même. Tu vas les confus même. Chacun demande l'onction du Saint-Esprit. Tous nos programmes restent les mêmes. Mardi, 18h30, étude de la Bible. Jeudi, 18h30, notre moment de prière. De lundi à jeudi, 6h du matin, notre programme du matin. Vendredi passé, on n'a pas pu veiller à cause du programme des femmes. Ce vendredi, par la grâce de Dieu, on va faire notre veillée. Après le culte, je vais voir tous les enseignants, tous les bergers. On va faire une petite réunion. Et puis, toute notre fidèle qui habite à Penjaville, Maman Kipré vous a déjà appelé. Après le culte, on va vous rencontrer aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui viennent pour la première fois dans les familles, levez-vous bien. Si aujourd'hui est ta première fois dans cette église, le fait pâturage, lève-toi s'il te plaît. Acclamez pour elle. Assis-toi ma chère. Assis-toi. Après le culte, allez suivre elle, expliquer l'objectif de l'église de fait pâturage. Levez-vous tout le monde, on va terminer le culte. Dis Saint-Esprit, aide-moi pour faire l'œuvre de Dieu cette semaine. Dis Saint-Esprit, aide-moi pour une percée extraordinaire cette semaine. Dis, je réclame le sang de Jésus-Christ pour la protection de ma famille et moi. Dis Saint-Esprit, guéris-moi. Je serai guéri. Délivre-moi. Je serai délivré. Car tu es ma gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Répétez ensemble. Oui. Amen. Bonne semaine tout le monde.